on adore. Imara Media, c'est beau comme on aime. Salut à tous les internautes d'imaramedia.com. Voilà, on vient commencer, je me fais déjà léchouiller par Charlie. Charlie, c'est mon chien, mon vrai. Exactement. Nous sommes avec, vous l'aurez reconnu, Stéphane Larue, journaliste incisif, spécialité médias et people. Incisif ? Incisif. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu. C'est un peu ta marque de fabrique Ouais, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as quand même un site internet qui a ton nom, stéphanelarue.com. Il faut oser le faire. Peu le font. Toi, tu as pris cette décision. Si demain, il y a un flop, ça coule, voilà, on n'a plus autant d'audimat parce que c'est un site qui est très, très, très regardé, qui est très, très, très relayé par les médias parce que tu produis aussi beaucoup de coupes. Je ne me rends pas compte, tu sais, mais... C'est le cas, très cher. Je te l'ai dit aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est pas risqué en réalité Si, c'est risqué, mais en même temps, ça reste du divertissement. C'est-à-dire que moi, j'ai un travail à côté. Je travaille dans une grosse radio de service public. Voilà, ça ne m'empêchera pas. Je ne serai pas au chômage du jour au lendemain. Après, c'est une histoire d'image. Moi, je n'ai pas spécifiquement d'ego comme certains à la télé ou sur Internet. Je n'ai pas un ego surdimensionné non plus. On voilà. pourrait croire. Mais je ne pensais pas effectivement que... Bon, c'est vrai que ça allait marcher à ce point-là. Ça a pris tout de suite et on m'a tout de suite évidemment collé l'étiquette de Morandini. On compare à Morandini parce que j'ai un site qui parle des médias, mais pas que de médias, parce que quand on regarde bien mon site, je parle de tout, de musique, je mets des clips, je parle pas que d'émissions qui marchent ou qui marchent pas ou qui marchent plus. Et voilà, je suis vachement plus large en fait, mais ça me ressemble. Ce que je dis dedans, je dis très souvent ce que je pense aussi. On a pu le constater, oui. Ça peut déranger, mais voilà, mais c'est ce que je pense. Après, moi, je suis ouvert à toute critique. En même temps, je peux personnellement comprendre ce choix parce que le site s'appelle quand même imaramedia.com en même temps. Voilà. Aussi, c'est vrai qu'on donne des leçons, mais en même temps. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à ce que je pense, à ce que je dis. Et je suis ouvert à toute discussion. Donc, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont d'ailleurs pas du tout d'accord avec moi. Ils en discutent. Et le truc très important, c'est que je suis très proche des gens, c'est-à-dire que je suis... C'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds. Sur tes différentes pages, Facebook, Twitter. Oui, c'est moi qui réponds. Et voilà, j'ai pas 4 personnes derrière qui vont répondre à ma place. On me l'a proposé. Hein. Mais je vois pas l'intérêt. Hein. Même stéphanelarue.com, du coup, c'est vraiment toi qui te charges de toute cette partie éditoriale. Sur ce site, c'est moi qui fais tout du début jusqu'à la fin. Alors, il y a quelques coquilles, hein, évidemment. Il faut savoir que les journées sont pas assez longues et que j'écris au kilomètre. Donc voilà. Mais j'essaye de faire attention. Voilà, contrairement au site de Morandini, par exemple, où en fait, ils sont 3 derrière. Faut pas croire que c'est Jean-Marc Morandini qui écrit tous les articles. Donc tout ça par rapport à la comparaison qu'on fait par rapport à lui, mais voilà, je fais tout derrière. Pour l'instant, c'est encore moi. Je dis pas que, à l'avenir, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est moi qui fais tout derrière. Et si vraiment je ne fais plus d'articles, j'ai plus le temps, on sait jamais, je le dirai. Et s'il y a des articles que je ferai moi-même, je le signerai de mon nom. Justement, cette comparaison, cette fameuse comparaison, j'ai souvent entendu Stéphane Larue, concurrent direct de Jean-Marc Morandini. Sur Internet ? Sur Internet, oui, bien entendu. Toi, comment est-ce que tu vis ça, cette comparaison systématique ? Moi, je le vis plutôt bien. Non, il y a des choses où je le vis mal, c'est les gens qui me comparent à Morandini, les fans inconditionnels, ou les ex-fans inconditionnels de Morandini. Mais parce que tu arrives à en détourner, du coup, ces fameux fans. Ouais, mais c'est peut-être justement le rapprochement que j'ai avec les gens sur les réseaux sociaux qui fait que je suis plus accessible et voilà, que je dis ce que je pense aussi. Par rapport à tous tes tweets, tous tes statuts Facebook, tous tes articles, on reprend le terme incisif, quelle est la plus grosse difficulté que tu aies pu rencontrer ? Un procès, des menaces, parce que ça peut aller loin parfois en réalité. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu de problème avec stéphanelarue.com, à part les mises en demeure. Alors ça, tous les sites internet, tous les médias en ont déjà eu. J'ai eu des problèmes sur InfoJeune, en fait, avec Marion Cotillard, pour ne pas la nommer. Voilà, elle m'a tenté un procès, donc j'ai payé. Ce qui ne me dérange pas, hein. J'ai fait une bêtise, donc je le paye. Après, c'était quoi ? J'ai passé, je ne peux pas le dire, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok.
regardez, Cotillard, Stéphane Leroux, vous verrez des trucs. Tu publies quand même tes propres scoops. On l'a vu, hein, par exemple, par rapport à cette nouvelle énorme concernant Jean-Marc Morandini, dont le programme quotidien, un petit peu d'humour encore, est désormais supprimé, tout simplement. Tu es toujours au taquet comme ça. Est-ce que pour toi, c'est le scoop qui fait le journaliste ? Non. C'est Merci, mon chien Charlie. qui a parlé. Non, en fait, quand on démarre ce genre d'activité, on a besoin de faire des scoops pour être vu par les médias, pour être repris, parce que c'est important d'être repris. Après, ça va rouler tout seul. Mais c'est pas le scoop qui fait le journalisme, parce que le journalisme, tu sais très bien, c'est aussi un travail de fou. Même si on fait beaucoup dans la forme, en tout cas sur ce que je fais sur le site, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a aussi pas mal de travail de fond, travail de contact aussi, de connaître des gens, d'être sûr de l'information que tu vas lancer. Tu ne vas pas balancer un scoop comme ça, voilà, il faut être sûr. Et voilà, mais non, c'est pas forcément le scoop qui fait le journal. Il y a des blogueurs qui ne sont pas journalistes, qui lancent des scoops aussi, qui ont aussi des informations qui peuvent être vraies, mais il faut la vérifier. Mais toi, je suis sûre que tu es du genre à tout garder, hein, tous les messages, les mails. Non, je garde pas tout. En fait. Tu peux le dire, tu peux. Non, mais non, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des choses qui peuvent servir, mais tout le monde le fait. Il n'y a pas que moi. Il y a des choses qui peuvent servir plus tard. Si des gens ont été méchants avec toi, tu vas le garder. Et si vraiment le mec te fait chier ou la fille te fait chier, tu le ressors. Mais, tu reçois souvent des messages comme ça ? Bon, là, t'exagères. Oui, j'en ai reçu un des Capucine d'ailleurs, qui avait fait un buzz il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle avait écrit Utérus RU 2SE. Elle m'a envoyé un message pour me dire, mais tu comprends, en fait, c'était fait exprès, c'était pour la rentrée. Bah oui, mais c'est fait exprès, voyons. T'as pas compris la blague ? Oui. Voyons. Elle est drôle, Capucine. Non, mais je l'aime bien. En plus, Capucine, franchement, autant il y a des candidats télé-réalité qui servent à rien, comme on dit. Autant il y en a qui sont plutôt sympas, qui se prennent pas la tête et voilà. Mais après, bon, ça reste de la télé-réalité. Toi, de ton côté, tu en parles, tu ne fais pas que ça. Mais est-ce que à un moment donné, t'as pas forcément peur d'avoir cette étiquette, genre journaliste télé-réalité, pas sérieux, futilité ? Il faut savoir que la télé-réalité aujourd'hui, ça fait quand même partie du quotidien, À la télé, on en parle tout le temps. Si j'en parle pas, je trouverais ça entre guillemets criminel. C'est la moindre des choses, j'en parle pas tout le temps. Il y en a qui me disent ouais mais tu parles tout le temps de ta réalité, c'est pas vrai, il faut regarder aussi les autres articles et arrêter de se focaliser que sur ça. Il doit y avoir par jour peut-être 2 articles sur 25 ou 30 que je dois faire par jour de télé-réalité. Voilà. Après je ne parle que de l'essentiel, c'est-à-dire que je vais pas faire du Jérém Star où je vais faire que de ça, je vais parler que de l'essentiel, que des choses qui sont intéressantes et qui de toute façon feront le buzz aussi sur d'autres médias. Qui sont les personnalités qui te marquent vraiment au jour d'aujourd'hui dans tout ce panel médiatique qui te marque, qui te touche plus particulièrement ? Alors, tu vas trouver ça bizarre. C'est moi. Mais je trouve que Jean-Marc Morandini est très bon en radio. Ok. Il est excellent. D'ailleurs, s'il pouvait faire que ça serait bien. C'est quand même la personne qui a inventé le fait de parler de la télé Bien à la sûr. radio. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Il a inventé donc un style, il est très bon en radio, il fait vraiment des trucs pro. En plus, on le voit très bien, les invités qu'il a en radio et en télé ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, on écoute la radio sur Europe 1 parce qu'on sait qu'on va avoir une vraie information. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Après, il y a une personne qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Arthur aussi. Quand il faisait de la radio, il est très bon aussi. Pareil en radio, il est excellent. On accuse un peu Arthur de copier un peu ses concepts d'émission. Que penses-tu de ça ? Tout le monde se copie, je veux dire, personne n'a inventé la télé. Hein. Ça c'est pareil. Peut-être la dernière personne qui a inventé des choses ou un style vraiment, ce serait Ardisson, Thierry Ardisson. Mais sinon, à part ça, tout le monde se copie entre eux. Enfin, de toute façon, tu le vois très bien. Et essaye d'apporter juste ta touche personnelle en réalité. Ouais, voilà. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui vient à l'esprit, qui t'a marqué en fait ? Moi, je dirais une rencontre. En fait, j'avais fait l'interview d'Omar Sharif. Yes. On est très loin de la réalité. Hein. Et d'habitude, j'arrive sur les tournages, je suis plutôt là où ça va. Tu vois, je commence à avoir un peu l'habitude des interviews et tout. Et là, je me suis retrouvé devant ce monsieur, quoi.
C'était chaud. Et j'ai fait mon lancement. Tu sais, le lancement, c'était cadré comme ça. Et puis après, tu as ton cadre qui est élargi. Ouais, bien voilà, sûr. et tu présentes la personne qui est à côté de toi. Et j'ai fait un lancement, je crois que c'est le lancement le plus rapide du monde. 2 secondes. Et je suis arrivé dans le truc, et Omar Sharif, il me dit non, mais attends, c'est pas grave. On est t'inquiète humain, pas. Oui, détends-toi. c'est que moi. Ouais. Et le mec, il me dit c'est que moi, Omar Sharif. Et je lui dis mais si, c'est vous quoi. Enfin, Et le mec, il a réussi à me mettre à l'aise et tout ça. Et c'était une interview très humble intéressante. en fait, très humble et humain. Très humble et humain. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'est vrai que les artistes, ils sont comme nous. Bien sûr. Il faut savoir que dans ce métier-là, c'est un coup de bol aussi. C'est du talent, c'est quand tu réussis. Bien sûr. J'ai Mais pas c'est encore fait de réussi, chance, hein. c'est fait de chance. Mais c'est fait de chance, de rencontres, et de talent et tout ça, mais c'est aussi beaucoup de chance. C'est quoi la pire interview que tu aies pu faire de ta... Patrick Bruel. Voilà, sans hésiter. Alors, tu vas m'expliquer ça? Alors en fait, on était dans un château, il y avait un grand truc qui avait été fait, donc ils avaient confié la presse. Et à l'époque, en fait, j'avais une toute petite caméra, parce que maintenant on a une grosse caméra, mais à l'époque on a une toute petite caméra. Et la fille qui m'accompagnait, c'était la mère de mon fils. Elle était enceinte. Et donc nous, on était venus avec notre caméra, puis on faisait les interviews des artistes et tout ça. Donc on fait Bruel, donc il accepte de faire l'interview. Et puis, c'est vrai que de son point de vue, ça devait faire bizarre, une fille enceinte avec une femme. Mais bon, on fait l'interview, et puis au bout de 2 minutes, il me dit non, c'est pas sérieux, c'est bon, je me casse. D'accord. Et c'est la seule interview qui a jamais été jusqu'à la fin. Et c'est vraiment ce que tu retiens. Ça a été frustrant en fait du coup pour toi. Ouais, parce qu'en fait, il avait pas, peut-être qu'il a changé maintenant, sûrement d'ailleurs, il a une super réputation non plus. Il est peut-être pas bien luné non plus, voilà, je temporise. Et voilà, mais on m'avait proposé après Bruel en interview, donc j'ai toujours refusé. Et demain on te proposerait, tu refuserais encore? Mais je l'ai fait le mois dernier. Voilà. Il y a 1 mois et demi, à l'époque de The Voice en fait, j'ai travaillé sur The Voice et je faisais des interviews et Patrick Bruel était là à la finale et donc il faut rester pro aussi, hein. C'est-à-dire que c'est bien aussi de faire preuve de discernement. Voilà, de faire preuve de discernement. Voilà, c'est bien de passer un moment, prendre du recul. Moi j'ai un contrat, j'ai une mission, voilà, Bruel est là, donc je fais Bruel, j'ai fait l'interview. Et je lui ai fait un grand sourire, il m'a fait un grand sourire, voilà, ça s'est bien passé. Quelle est ta vision du succès à ton niveau? Mais moi je cherche pas le succès à tout prix. C'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, c'est ce les qu'on gens... dit. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est quoi ton moteur? Faire ce que j'ai envie de faire. La passion. Et de m'amuser. D'accord. Moi quand je fais une interview, je veux m'amuser. Si je m'amuse pas, c'est pas la peine. Et il faut que je sente la personne aussi. Si je la sens pas, je vais pas le faire. Dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui rêvent que d'un truc, c'est d'être connus. Pas que la télé-réalité, mais aussi des gens des médias. J'en connais certains qui sont à l'antenne, c'était leur grand rêve, c'était de faire la télé, donc ils ont réussi, bravo. Mais ils ont couru les castings, ils appelaient leurs copains, machin. Moi, je veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on vienne te chercher. C'est qu'on vienne me chercher. Non, mais c'est qu'on vienne me chercher. C'est que si on vient me chercher, c'est que j'ai créé un besoin. Exactement. Mais je ne vais pas du tout aller. Il y a des chaînes de télé qui m'ont contacté. Je suis en contact avec eux aujourd'hui. On peut savoir, on peut avoir des noms? Non. Non, parce que voilà, ça se fait. Voilà. Et c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Tu me donneras l'exclu plus tard. The Voice, on est venu me chercher. J'ai pas demandé à aller sur l'émission. J'imaginais même pas aller bosser sur The Voice, quoi. Moi, si je continue encore pendant 2, 3, 4 ans ou 5 ans à être derrière mon ordinateur à écrire des articles en dehors à lire après les réactions des internautes aussi, voilà, parce que ça fait partie du jeu. Ouais, ça me va très bien. Mais je te cache pas que j'ai des contacts avec des télés. On me demande, j'ai passé un casting là récemment. Tu passes des castings, toi? Bah écoute, c'est le 2e casting de ma vie que je passe. On me demande de passer le casting, je le fais. Je le fais. Si je fais de la télé, je le ferai avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment très grand plaisir. À partir du moment où je m'amuse. Mais comme je te disais, je ne me focalise pas, j'ai pas un ego surdimensionné, j'aime pas trop parler de moi parce qu'en fait elle a insisté mais grave. Oui. J'étais harcelée pendant des mois, c'est vrai, pour pouvoir faire cette interview. Je suis très contente de faire. D'ailleurs, je vous invite à vous connecter tout de suite. Ça s'affiche tout de suite en bas de l'écran. stéphanelarue.com. Merci beaucoup pour ce moment que tu m'as accordé. En plus, tu m'as vraiment accueilli parfaitement chez toi avec un verre d'eau. Hein, c'était très sympathique. Un chien qui mord pas, ça va, mais qui lèche quand même les doigts pas mal. Oui. On se demande où il a pris ça. Ça fait moins mal.
On se retrouve très prochainement, stéphanelarue.com. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est taper ça maintenant, tout de suite. On vous fait de gros bisous. Ciao.